Salut tout le monde, je m'essaye un petit exercice aujourd'hui, essayer de décortiquer, comprendre le stress, ses actions, ses mécanismes, à quoi il nous emmène et la répétition surtout, qu'est-ce que ça peut créer en nous. Allez, c'est parti! Je me suis pris quelques petites notes aujourd'hui. Je vais passer en revue des informations que j'ai entendues et qui m'ont parlé, auxquelles je pourrais croire. On a une partie dans notre cerveau qu'on peut appeler le cerveau primaire, le cerveau reptilien, qui réagit un petit peu en 0-1. Ça veut dire il est en sécurité, il est en danger. Il ne fait pas la différence des formes de danger, il ne fait pas la différence de qu'est-ce qui se passe réellement. Ça veut dire que quand on est dans une situation qui va nous créer du stress ou de la peur, lui, il switch sur le deuxième mode où on est en danger de mort et c'est où on se cache, où on fuit, où on se bat. C'est les trois seules fonctions qu'il connaît. Donc stress, action, réaction, une des trois. Et ensuite, c'est une deuxième partie du cerveau qui prend le relais quand on relativise et qu'on dit « Non, mais en fait, je ne suis pas en danger de mort, donc tout va bien, je peux me relier à quelque chose de sécurisant. » Et là, cette partie-là, elle repasse en version sécurité, en version repos. Si on est constamment dans des pensées stressantes, un collègue de boulot qui va nous stresser, et puis toute la journée, on va ruminer. Celui en voiture qui nous a coupé la route, et puis lui, on va l'insulter pendant plusieurs moments, notre voisin, ainsi de suite. Et si on est constamment dans la peur, dans des pensées catastrophiques, dans vouloir toujours maîtriser les choses, parce que puisqu'on ne peut pas tout maîtriser, mais qu'on veut maîtriser, on est en situation de stress. Et donc le cerveau, cette partie-là du cerveau, va être toujours en mode stress. Mais naturellement, elle ne serait pas prévue pour ça. Naturellement, elle serait prévue pour gérer un stress, le temps d'échapper au danger potentiel qu'il y a. Quand on est en stress, on n'est pas en mode création. Pendant qu'on doit fuir devant un troupeau de mammouths qui nous fonce dessus, c'est pas à ce moment-là où on s'imagine de quelle façon est-ce qu'on va s'installer dans notre grotte, de quelle façon est-ce qu'on va avoir chaud, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, de quelle façon on va se délasser. On est vraiment dans un mode urgence. Donc on va traiter la chose d'urgence. Si on est toujours en état de stress, alors on va jamais être au repos et on va jamais être dans la création. On a énormément, maintenant on est fort sollicité dans le stress. Si on décortique un petit peu tout ce qui se passe à la télé ou même dans les réseaux sociaux, un film, ce qui va nous attirer l'attention, c'est un moment de tension comme ça. Il y a une action, il y a un suspense, il y a la guerre, il se passe ça. Il n'y a jamais beaucoup de bonnes nouvelles quand on regarde un écran. Et donc, notre cerveau, avec cet état de stress de l'écran, lui, il se met en mode clic, action, réaction. Il faut fuir, il faut se cacher, mais on n'est plus dans la création, on est à nouveau dans l'urgence. Et on va se maintenir un peu toute la journée dans l'urgence avec ça. Je prends un petit peu ma petite note parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Si on répète ces pensées stressantes tous les jours, il y a une personne que je vois quotidiennement qui me crée une pensée stressante. Moi, je crée cette pensée stressante en voyant cette personne. Ce n'est pas cette personne-là qui me l'a créée. Ça, justement, c'est une fausse croyance un petit peu. C'est moi qui me mets en état de stress quand je vois cette personne-là. Même pensée va emmener à un même choix.
Ce même choix va emmener au même comportement. Ce comportement va mener à une même expérience. Et cette expérience va mener à une même émotion. Et ainsi de suite. Et on va tourner là-dedans. Et on va tourner. Et à ce moment-là, l'évolution n'est plus, j'allais dire, n'est plus permise. Elle est bien sûr toujours permise. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'elle n'a plus sa place. La création n'a plus sa place. Si on tourne en permanence ces pensées de stress et cet état de stress par les écrans, par la télé. En France, les élections arrivent, alors là, ça va être décuplé. On sort d'une grosse crise mondiale qui a créé énormément de stress. On en arrive dans une deuxième, surtout en Europe. On va arriver encore à des choses où on va juger énormément par ce qu'on va voir à la télé, par ce qu'on va voir dans les réseaux sociaux, par ces campagnes politiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça nous maintient vraiment là-dedans. Et donc, nous empêche, en tout cas nous freine dans la création et dans l'imagination de qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous pour nous, et du coup, offrir quelque chose au monde qui nous anime vraiment. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, faites-moi des retours de tout ça, si ça vous parle, n'hésitez pas, et même partagez-le si vous avez envie. Et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!